aujourd'hui, on boit du lait. Je ne sais pas à quel honneur, mais je suis avec M. le maire de Louisville. Ça fait plaisir, mon cher monsieur Thibault. Merci de votre invitation. Je suis bien content d'être là. Ben, écoutez, en quel honneur. Je sais, il y a des gens qui vont boire de l'eau, d'autres vont boire de la bière, d'autres du vin. C'est bien correct. Moi, c'est toujours dans mes entrevues le lait. Pourquoi? C'est toujours pour dire merci aux agriculteurs du Québec, ceux qui nous font manger. Puis, on ne pense pas souvent à eux. Je comprends. On est dans les grandes entreprises, là. Oh, les entreprises, immenses entreprises de tout. Bravo. Mais ça ne nous fait pas manger. Alors, ces gens-là, les femmes et les hommes de terre qui nous font boire du lait, qui nous font manger, ben écoutez, on y va. C'est en l'honneur, on commence ça. Puis je pense qu'aujourd'hui, c'est la journée d'Action de grâce. Ouais. On va dire, peu importe en passant, peu importe nos religions, là, oui, là, vous allez savoir. Mais on peut dire au Seigneur en haut, merci de nous faire boire du bon lait. L'Action de grâce, c'est ça qui amène l'abondance. Quand on parle d'Action de grâce aujourd'hui, c'est ça, c'est de l'abondance qu'on demande. Toutes les religions disent on veut de l'abondance, qu'on peut bien manger, qu'on peut être heureux. Ça fait plaisir, mon cher M. Thibault. À votre santé. Merci. Ben, bienvenue au podcast, M. Yvon Deshaies. Bon, je vais vous voyer parce que. À votre guise et à l'aise. Moi, je voulais vous inviter aujourd'hui parce que je voulais en savoir plus sur la personne. On entend souvent M. Yvon Deshaies à la télé, à la radio, etc. Moi, là, c'est ce qui m'intéresse le plus. C'est l'homme, le passionné. M. Yvon Deshaies vient de où? Puis. Vous voulez savoir qui est Yvon Deshaies vraiment? C'est ça? Ça s'assoit qu'on en parle. Qui est vraiment Yvon Deshaies? C'est ça. Ben écoutez, Yvon Deshaies est un homme de cœur, premièrement. Yvon Deshaies est un passionné, un fou. Fou d'aider les gens. Heureux. Toujours le prochain. Aider quelqu'un. C'est pas besoin d'aide, je suis là. Et c'est pour ça que la politique, on est là pour servir les gens. J'ai fait mon service militaire, j'ai été pompier 30 ans, j'ai eu mon commerce, j'ai travaillé dans beaucoup de places. Beaucoup. Dans ma carrière, je vais avoir 70 ans bientôt, mais j'ai fait beaucoup d'endroits que peu de gens savent. Mais j'ai touché un peu de tout, un peu à tout. C'est ça que j'aimais. Moi, je travaillais 2 ans, puis je quittais ma job. Je ne sais pas pourquoi. Oh, on va ailleurs. On va voir d'autres choses. Un homme de défi. Ben oui. Après ça, un autre 2-3 ans ici. Ah, je vous quitte, m'en vais, bravo. Ah, ben, merci. Moi, ailleurs. C'est un peu ça. Puis, c'est bien sûr que la politique, c'est sacré. Sacré en ça. Premièrement, c'est une décision. Et en politique, on n'est pas toujours aimé. Je peux vous le dire, moi. Je peux vous le dire parce que des fois, on fait des choses que les gens ne peuvent. Exemple, la personne va avoir un cabanon de 20 par 20. Le règlement ne permet pas. Il faut lui donner 18 par 18 pieds. C'est la chienne. C'est terrible. Ça va durer 2 ans. La personne est mécontente, mais qui me rencontre partout sur ma tête. Hey, mère, là, quoi? Là, tu me fais chier. Comment ça? Ben, je voulais avoir un 20 par 20 pieds, puis je ne l'ai pas eu. Non, mais monsieur Bennant, monsieur Thibodeau, monsieur, on ne pouvait pas. Vous étiez trop pas, je n'avais pas de terrain pour ça. Voyez-vous, juste ça, là, il peut être un ami sans me parler. Oh. C'est ça la politique. Donc, on prend une décision qui ne plaît pas à tout le monde, mais il faut en prendre des décisions. Alors, moi, en politique, je suis un gars de décision. C'est ça, Yvon Deshaies. Yvon Deshaies, c'est une grand gueule. C'est vrai. Qu'est-ce que je dis? Je l'ai vécu ou je me le fais confirmer. Pas pareil, là. Vous savez, il y a des grands gueules qui vont dire n'importe quoi. Ça dit n'importe quoi. Moi, j'ai une grande gueule qui va dire le juste. Les vraies affaires. Les vraies affaires. Je ne fais pas de promesses aux électeurs. Jamais. C'est ma 36e année en politique. Aïe. Oui. Jamais m'a fait de promesse. Demandez-moi pas ça, regardez, on s'en va là, bientôt en élection. Jamais m'a fait une promesse. Monsieur le maire, allez vous faire mon trottoir. Je ne pense pas, madame. Ben, je vote contre vous, monsieur le maire. C'est pas long, là. Ah ouais? Ben, écoutez, madame, votez pour un autre. Moi, je ne peux pas vous garantir votre trottoir. Au lieu de dire, ben oui, on va regarder ça, là. Puis je n'y ferai pas. Je ne peux pas faire ça. Alors, c'est ça, Yvon Deshaies. C'est un peu de tout. 36 ans de service auprès de la population. Le matin, on se lève, il faut servir les gens. Les citoyens, il faut être là pour les gens. Aujourd'hui, les gens demandent. Ça, c'est dur. Les gens, tout est dû aux gens. Aujourd'hui, les gens, oui, payent leurs taxes, payent leurs impôts, et on demande, dedans, on demande tout le temps. Ça n'a plus de fin. On en veut.
On en veut, mais on ne peut pas t'avoir. C'est un peu ça dans la vie politique. Puis en passant, je salue tous les maires, mairesses, conseillers du Québec, partout là. En politique, fédéral, provincial, je vous salue, messieurs, dames. C'est pas évident, mais ça en prend. Ça en prend des gens comme nous autres justement, pour aider une ville, pour travailler pour la ville. Ça, c'est une petite municipalité, ou une grosse ville, ou une petite ville, c'est la même chose. Les mêmes défis. Alors, c'est du travail. Il faut aimer ça. Pour ça, tantôt, j'ai dit, je te le fous. Oui, parce que j'aime tellement ça que je m'arrête plus. Je suis heureux qu'est-ce que je fais. Mais 36 ans, faut vraiment aimer ça. Là. Vous aimez le monde, hein? Vous êtes un homme de peuple. J'adore le monde. Et si je vous dirais, M. Thibault, que je fais des salons funéraires depuis 40 ans. OK. 36 ans politique. Pour rencontrer le monde? Oui. J'ai calculé à peu près un an d'autre. À un moment donné, on s'arrête, puis quelqu'un me pose la question, justement. On me disait, monsieur le maire, apparemment, vous faites beaucoup de salons funéraires. Oui, j'aime aller voir les gens. Ça, c'est sacré pour moi, là. J'aime aller au salon pour donner la main, sympathiser, vraiment une main sincère. À date, j'ai fait à peu près 4000 salons. Oui. OK? Je vous dis, j'ai calculé ça depuis 38, 39 ans à peu près, là, à 125, 150 par année. Calculez ça. Juste à Louisville ou? Partout. Je vois, c'est-à-dire, écoutez, je m'en vais à des Cantigny, mettons, Shawinigan, Trois-Rivières, Louisville, tout le tour de Masquinongé. Juste là, le samedi, ça m'occupe. Le samedi, avec ma blonde, on ne se voit pas. Ça m'occupe toute la journée. Le samedi, moi, c'est dédié à ça. Okay. Mes rencontres au bureau, ça c'est sacré, et mes salons funéraires. Mon adjointe à la maison, au bureau, me met tout ça. Tout ça. Et ça, c'est mon bureau. Tout est sur mon bureau. Puis en plus, on envoie une belle lettre de la mairie à ces gens-là. Mais sur mon bureau, le samedi, le vendredi soir, c'est sur mon bureau. Tous mes salons que j'ai à faire. Oh. J'ai déjà vu un samedi et dimanche 15. Aïe, aïe. À 15 salons, on va vous dire quelque chose. À 15 salons, M. Thibault, je peux vous dire que le cortège char, moi, je rentre. Parce que je manque de temps, là. Comprenez-vous? Tout est timé, mon temps. C'est ça. Tout est timé. Je vais à Saint-Léon, Saint-Justin à telle heure, à Masquinongé à telle heure, Trois-Rivières à telle heure. Fait que je suis timé. Je pars le samedi de ma liste, là, comme un vendeur. Tu sais, un vendeur, un vendeur d'assurance, là. Tous mes rendez-vous, je m'en vais là. C'est ma passion que j'ai. Okay. J'entre dans un salon. C'est fou de dire, je suis bien, je sympathise avec les gens, je parle avec eux, je les encourage comme que je peux. Puis, les gens sont heureux. Vous savez, justement, j'étais allé à l'Épantigny, un accident d'une jeune personne. J'étais allé là. Je connaissais un petit peu la personne, le père. Tu sais, il me semble que j'apporte un peu de réconfort. Tu sais, le maire arrive, puis moi, j'ai vécu d'ailleurs quand ma soeur, mes parents, puis, tu sais, la personne arrive, on est content, on est fiers. Moi, on est fiers de recevoir les gens. Fait que moi, ça a tout été ça, une passion que j'ai. Donc, c'est bon, on s'entend. Et d'autres choses, mais le salon funéraire, pour moi, et c'est fou, parce que des gens qui disent, le maire, t'apportes le maire. Je viens dans le salon funéraire, je dis, voyez-vous comment c'est la vie politique? Il y en a qui me critiquent parce que je vais au salon funéraire. Ça fait chier, ça. Tout le monde. Moi, je vais rendre service à des gens. Je vais donner la main sincère à mes affaires. Je vais les encourager, les voir, puis leur dire, non, je sais pas. Et t'as des gens qui disent, le maire, là, il va là pour les votes. Il va là, il se tient dans le salon. Voyez-vous la critique qu'on a? Ouais. Ça va jusque-là. C'est ça, la politique. Parfois, ça m'est arrivé quelques fois. Avec mes sorties que je fais ça me fait mal. On prend une petite goélette, ça fait du bien. Pas de santé. Encore là, agriculteur, merci. Correct? C'est parfait. Ça m'est arrivé à quelques fois. Ça me fait mal. Ça me touche. Je vais dans un salon funéraire à l'extérieur. Je connais la personne que son père est mort, mais c'est un de mes amis. Je le connais. Une grosse famille. Je m'en vais dans le funéraire, et puis je vois le gardien qui est à la porte, là, puis il est là. Je ne sais pas. Je ne le sens pas bien, de ce gardien-là qui est là à la porte, qui check partout. Je viens pour entrer, il me dit, monsieur le maire, en dehors, à l'extérieur de Louisville, en dehors. Il dit, monsieur le maire, il dit, votre visite n'est pas le bienvenu. Ah non? Et on se fait dire ça à la porte, là. Tu pars, puis tu t'en vas une demi-heure, 1 heure de chez vous, là. Tu arrives à la porte, le gardien te dit ça. Puis tout de suite, je ne pense pas. Si, monsieur le maire, votre visite n'est pas le bienvenu. Et là, ça va là-dedans. Je me dis, OK, qu'est-ce que j'ai fait là?
Ça, c'est mon chum, ça. Et si j'allais au salon, pourtant, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Je m'en vais pour son père. Et là, 3 jours plus tard, il m'appelle. Il me dit, t'es pas venu au salon de mon père? J'ai dit, oui. Si tu me dis ça, d'abord, t'es pas au courant. Vous m'avez mis à part. Voyons donc. Oui, le gardien me met dehors. Je n'ai pas rentré. Il me dit, OK. C'est mon frère Luc qui t'aime pas, parce que toi, tu es pour la peine de mort, puis il est en hostie après toi. Puis en peine tout le temps. OK. Voyez-vous, ça va jusqu'à là. OK. Quelquefois, ça m'est arrivé. Quelquefois. Le gars, lui, avec les deux gardiens, le maire de Louisville, je ne veux pas le voir. Il ça va gérer. Parce qu'il n'y a vraiment pas de mauvaise intention derrière. Non, je sais, mais lui, il s'est accroché à ça. C'est ça la politique. La peine de mort, lui, il n'est pas pour ça. Et moi, j'en parle encore. Je suis pour ça encore. Je suis prêt. Moi, le Dr. Mayou, le Dr. Mayou, mon grand chum dans le temps, on ne mangeait pas ensemble, on s'appelait régulièrement, on s'aimait bien. Il était pour la peine de mort. Moi aussi. Alors, on est vraiment deux qui maintiennent le retour de la peine de mort. On n'en parle pas, on va manquer de temps. Ça parlera 5 heures. 5 heures. Comprenez-vous? Alors, lui, Luc, la peine de mort, ça ne passe pas. Alors, il y a deux gardiens, la mère de Louisville, vous ne pouvez pas le voir. Ça va jusque là. Alors, ça fait mal. OK? Donc, on s'en vient avec notre auto. Là, je ne sais pas pourquoi, là, moi, là, je l'ai su, c'est réglé, là. Mais je m'en viens, puis je dis, je sais que j'ai fait. C'est mon chum, je le connaissais bien. Il y a quelque chose que je dis qu'il n'a pas aimé. Il m'a fait mettre à la porte du salon. Mais c'est pas ça. C'est vraiment vous chercher personnellement. C'est l'autre frère. Oh oui, c'est l'autre frère qui n'est pas vrai. C'est ça que je vous dis. Toutes les petites choses qu'on vit. On vit comme ça dans la vie politique. Il faut avoir la pointe Dieu. Est-ce que des fois on pleure? Oui. Est-ce que des fois on rage? Oui. Est-ce que des fois on vient en nostifie? Oui. Tout ça. Dans la politique, on vit. Chaque personne qui m'écoute aujourd'hui, c'est des politiciens. S'il dit le contraire, il est des menteurs. Vous êtes menteur. Si c'est qu'est-ce que je dis n'est pas vrai, vous n'êtes pas correct. On vit tout ça. Demander à tout politicien de l'inviter, c'est toujours un peu difficile de servir les gens parce qu'il faut toujours plaire, il faut toujours faire le beau, il faut toujours dire oui madame, oui monsieur, il faudra toujours dire ça, mais pas avec moi. C'est ça la différence. Moi non. Je le dois dire, je le dis. Même parfois, je dis des choses, je déborde un peu. Des fois, je déborde. Des fois, je déborde de mon sentier. Tu sais, je suis maire d'une ville, 8800 populations, ça va très bien chez nous. Puis des fois, je vais oui, de l'autre côté, la clôture. Je n'ai pas d'affaire là, mais j'y vais. Je m'en vais voir. Je m'en vais gratter un peu. Ils font ça avec le cul ici, mais j'y vais. Alors, c'est ça, ils vont dire. On va m'appeler sur n'importe quel sujet. Je réponds. Je m'en réponds. Qu'est-ce que je sais, qu'est-ce que je pense? Je le dis. Mais je ne suis pas méchant. Je n'attaque pas personne. Jamais m'attaquer quelqu'un. Jamais. Jamais. Une fois, c'est arrivé. Oui, c'est arrivé une fois à date. Je m'excuse en passant. Une fois, c'est arrivé à date que j'ai attaqué une personne. C'est vrai, dans ma carrière politique. Mais jamais je m'en dis, mettons, à vous, là, hey, non, vous ne frapperez pas. Des choses que j'aimerais pas, vous savez, mais je n'allais pas vous frapper méchamment. Jamais je fais ça. Une fois en 39 ans, c'est pas Oui, une fois en 36 ans. C'est arrivé dans le passé, mais chez l'église, on n'en fait plus, mais une fois en 36 ans. Mais, oui, c'est bon du lait, monsieur. Ah, c'est bon. Je suis sûrement qu'à la caméra, c'est beau le lait. Puis pour ça encourage les enfants, ça encourage tout le monde de prendre les verres de lait. Oui, des fois, je veux ça, le vin, c'est parfait ça. Mais du lait, on n'en veut jamais. C'est vrai. Jamais qu'on veut du lait à la télévision. De l'eau, de la bière ou du vin. Rouge ou blanc. Là, on prend du blanc. Bon, ben. Fait que Yvon Deslaine, on peut avoir le juste à tout moment. À tout temps. C'est ça, tout le temps. En tout temps. En tout temps. Au bureau, je reçois des gens. Chez nous, au bureau, c'est sacré. Mon personnel, tous mes employés municipaux, mon attaché, mes gens qui travaillent autour de moi, les directeurs de ça. Bureau de Yvon Deslaine n'est jamais fermé. C'est défendu de fermer mon bureau. Défendu. S'il est fermé, parce qu'il y a quelque chose qui va brasser vraiment grave. Tu sais, on s'entend. Quelqu'un qui rentre, il ferme la porte lui-même parce qu'il veut me parler. On comprend. Mon bureau, toujours ouvert. Les gens qui passent me disent bonjour. C'est ça que je veux. Et je me suis mis une petite boîte de chocolat
Ça me coûte cher le chocolat. Il va falloir que j'aille voir Lourdes, ils ont une compagnie pour commanditer. Alors, je me suis acheté une belle boîte en chocolat, une belle boîte là, en bois. Et tous les petits chocolats enveloppés. C'est plein. Et les gens rentrent, je suis au téléphone. Ça, j'aime ça. Je suis au téléphone, je parle d'affaires, quoi que ce soit. Mon secrétaire rentre, un chocolat, un bye-bye, à 100 fois. Mon directeur, il rentre, il prend un chocolat, il sort. C'est ça que j'aime. C'est ça qu'il faut faire. Le bureau, lui, appartient à tout le monde. Et j'ai tout le temps dit à tous mes directeurs de l'hôtel de ville, quand vous avez une réunion importante, je dis les bureaux, à eux, c'est serré parfois. Tu sais, bureau de travail, dans un bureau du maire, plutôt élégant. Tu entends, des cadres ici, tout pareil, des cadres là, puis tout ce qu'on a fait dans la vie, c'est plein. Bon, c'est correct aussi, mais c'est tout un immense, beau, puis des fauteuils, tout bien organisé. Alors, je dis à tous mes directeurs, quand vous avez une rencontre avec quelqu'un qui est important ou pas important, vous prenez le bureau du maire. Vous comprenez tout le monde? Ils sont là. Alors, en 2013, j'ai fait ça. À vous compris. Ils sont là. Donc, le maire, avant ça, on n'a pas le droit. Laissez faire avant ça. Quand vous aurez une rencontre importante, on a fait le café, j'ai mes petits chocolats, j'ai tout dans mon bureau. C'est ça que je veux. Je veux que vous accueilliez les gens. Je veux que quand les gens viennent à l'hôtel de ville, disent, dit qu'on est bien reçu à l'hôtel de ville de Louisville. Donc, vous prenez la monsieur, la madame, dans mon bureau, fermez la porte si vous voulez, parce que dans le fond, fermez la porte, parce qu'à ce moment-là, oui, vous ne rentrez pas, la porte est fermée. Fermez la porte si vous voulez, prenez le temps que vous voulez. Puis moi, quand j'arrive, le bureau est fermé, n'ayez pas peur, on prend un autre bureau, on m'installe pareil, casse-vous pas la tête. Là, j'ai dit, est-ce que c'est-tu compris? Comme ça. Pas choqué, mais d'un ton. Non. Ça marche pas. Oui ou non? Ah oui. Vous, monsieur? Ah oui, monsieur, même, mon homme m'a fait ça. Laissez faire. Je veux ça, cette heure. Puis je vous dis, je ris, tu sais. J'avais dit ça en 2013, puis j'ai encore dit dernièrement, parce que mon nez, il y en a qui étaient gênés. Non. Quand tout le monde sait, dans mon bureau du maire, c'est ça que j'aime. Voyez-vous? C'est ça l'équipe. C'est ça, ils vont des. Un gars de cœur, un gars qui aime les gens, puis on travaille ensemble. J'ai une force chez nous, mes cadres, les officiers vont aller en guerre pour moi. Le matin, on s'en va en guerre, là. Ben, ces gens-là me suivent. On s'en va là. Est-ce que tout le monde est important pour vous? Au concierge. Je dis toujours au concierge. Monsieur la montagne. Moi aussi, il crie que balade. Moi aussi, monsieur le maire! J'entends crier dans le fond du corridor. Puis je dis, comme ça, monsieur la montagne. Pas monsieur le maire. Il trouve le même beat, lui. Il me dit, quoi, monsieur le maire? Je vous aime! Il me dit, moi aussi, le temps, il est loin. Moi aussi, monsieur le maire! Comprenez-vous? Non, mais c'est ça. Pas parce qu'il est concierge, il faut en prendre soin. C'est lui qui prend soin de mes affaires, qui nettoie partout, mon bureau, l'hôtel de ville, il met ça propre. C'est sacré. Il est aussi important que le directeur, aussi important. Il met ça propre, il organise nos affaires, il prépare notre salle. C'est ça le concierge. Ouais. Fait que tout le monde est important à l'hôtel de ville. Tout le monde. Et tout le monde. Puis personne, le concierge, il y a des endroits. Un peu, peut-être qu'il ridiculise un peu. Ça peut arriver des fois. Oh, hey, moi, je suis là, un concierge, le gars va quasiment marquer son affaire à faire, tu sais, mais pas chez nous. Pas chez nous. Chez nous, le concierge est aussi important que tout le monde. Ça, là, tout le monde le sait. Donc, c'est l'équipe. C'est ça. Mais c'est quoi, monsieur le maire? Oui. Je vous aime. Ça fait plaisir. Ça donne le goût d'aller rester à Louisville. Oui, pourquoi pas? Ah oui. Mais avec tout ça, c'est sûr qu'il y a vraiment du beau, il y a mais il y a aussi des affaires qui sont plus difficiles à gérer, des moments difficiles qui se passent dans une ville. Comment vous faites pour gérer tout ça? Ces gros dossiers-là? C'est jamais rose. C'est toujours difficile. On a aussi une chose. On quête tout le temps. Vraiment, je sais. Vous savez, j'ai toujours, moi, le fédéral, c'est le papa. Le Québec, c'est la maman. Moi, je suis l'enfant. C'est ça, une famille. Le fédéral est là, en haut, loin, au fédéral, il y a beaucoup d'argent. Le Québec qui est de l'autre côté là-bas. Et nous, on est là, on est les enfants. Adultes, adolescents, peu importe. On est les enfants. Alors, on quête au Québec. Québec quête au Canada. Alors, tout le monde se quête. On est des quêteux. Tu sais, on a tout le temps besoin. D'ailleurs, M. Legault avait dit qu'on était des quêteux. On n'a pas plus de ça, mais bon. Mais bon, les quêteux aussi, c'est important. Si c'est pas lui, moi, il dit. Alors, ces gens-là, on a toujours besoin d'argent. Une ville, ça coûte tellement cher aujourd'hui. On va faire une route.
une rue creusée, aller chercher les égouts, l'eau potable, c'est des millions. Hein? 1 kilomètre de chemin peut coûter 1 million, 1,5 million. Alors, un budget de chez nous, 12 millions, on ne peut pas faire 3 rues par année, on ne peut pas. C'est difficile. Donc, c'est bien sûr qu'on attend trop d'argent des gouvernements. Ça coûte de plus en plus cher. Une ville, c'est difficile. Effectivement. Puis la vie coûte cher aujourd'hui. Vous entendez, là? Ah oui. Tout a augmenté. Si on veut faire quelque chose maintenant, aujourd'hui, ça coûte à coups millions. Ça coûte donc, c'est ça qui est dur. On voudrait, toute les municipalités du Québec, voudrait tout faire leur trottoir, le chemin. Tout le monde, j'invente rien là. On aimerait tout que nos chemins soient beaux, que nos trottoirs soient égaux, pas rien de construit, rien brisé. Impossible. C'est impossible de réussir à tout faire ça. Donc, on en fait d'année en année. Alors, quand on en fait d'année en année, bien, il y a 20 ans, l'autre trottoir, il va briser. On en fait encore. On fait des bouts de chemin. Ça va tout être ça. Puis on ne peut pas plaire à tout le monde. Non. Ce que vous aimeriez faire plaisir à tout le monde, mais impossible. On ne peut pas, là. Impossible. Non. Non, vous dites, c'est impossible. On s'entend là, il y a tout le temps quelqu'un qui t'appelle en disant Monsieur le maire, mon entrée n'est pas belle. Monsieur le maire, devant chez nous, c'est pas beau. Mon trottoir n'est pas beau. C'est toujours ça. Est-ce que ça vous appelle à la maison, souvent? Là, ça vient chez nous. OK. Ma blonde est bonne, celle qui répond. Des fois, il y en a qui viennent à 7 h le matin. Ah, oui. Ouais. La nuit, ça aide-tu, non? Non, la nuit, c'est la sûreté qui m'appelle. Moi, c'est ça. Les pompiers, les cas urgents. Mais non. Mais les gens, c'est que je suis tellement accessible. C'est ça mon défaut. Et mon problème et ma qualité de la vie. Que j'aime. Je suis tellement accessible. Nous sommes tellement accessibles. Moi et ma blonde, moi et mon épouse, Carole. Les gens viennent chez nous. Je fais mon gazon sur le midi. Pourquoi le midi? En faisant ça midi, ça me prend 22 minutes. Toujours 22, 23. C'est toujours où je t'aille. En faisant ça de midi à midi 23, midi et demi, personne n'a le temps de m'arrêter. Tout le monde s'en va manger. Donc, ils sont tout pressés. Fait que là, je pars. Ils me disent tout, c'est le même, on va la faire à vous, mais elle revient. Moi, on va être fini, là. Lui, s'il passe à midi et 2, il va revenir une heure et quart, je suis parti, là. Sinon, ça finit tout de suite. Je t'inquiète, mais c'est ça la vérité. Mais quand même, les gens m'arrêtent chez nous. Je suis dehors, ça va arrêter, ça va me jouer d'une demi-heure, puis je suis patient. Je suis patient. Moi, la vie, là. Moi, la vie, le temps, là. Des fois que j'ouvre, mon Dieu, des fois, tu me donnes la santé, la vie, hein, le cœur, oh, je te veux. J'ai du temps à donner. Je veux donner du temps. Ça, c'est ma vie. Alors, les gens viennent chez nous, ça fait 3/4 d'heure, 1 heure de temps. Maintenant, on m'appelle, qu'elle m'appelle, bien manger, là. Personne ne comprend pas, il faut que j'aille manger, j'en encore. Elle mange, moi j'attends. Le gars s'en va, on me fait super pratique. C'est ça. C'est ça dans mon cas. Au bureau, si je fais au bureau, je vais vous dire franchement, je ne sais pas si c'est normal, je passe 7 jours semaine. Bon, une chance qu'il n'y a pas Bijou parce que j'y ai. Je suis bien content qu'il n'y ait pas Bijou. Pourquoi? Je fais pas, en passant, je fais pas 100 heures par semaine. Pas vrai ça. Non, pas vrai. Mais il faut tout le temps aller au bureau, les rendez-vous. Regardez, ben lundi, aujourd'hui, là, on est lundi, aujourd'hui. L'action de gare aujourd'hui, écoutez celle-là. Un monsieur m'appelle la semaine passée. Sherbrooke. Il m'a nommé Yves Lapointe. J'espère que j'ai le bon nom. Chic. Il dit, monsieur le maire, il dit, moi, je suis de Sherbrooke. Oui, souvent, je venais en verre. Ça, c'est correct. Je dis, qu'est-ce que je peux faire pour vous, monsieur Lapointe? J'aimerais ça vous voir, prendre un rendez-vous avec vous. OK. Vous toujours OK. OK. Mais là, c'est Sherbrooke, là. Moi, je ne me mets pas de là-bas, là, moi. Je ne m'en rappelais pas dans la ville de Sherbrooke, là. Oubliez ça, là. Non. Je veux vous voir, monsieur le maire. Je vois la télévision, puis là, je vais aller vous saluer la pince direct. Il me sort comme ça. Vendredi passé. Et lundi. Là, j'ai dit, Sherbrooke, monsieur Lapointe, tu sais, vous voulez quand me voir? Ben, dis-moi, ça m'en donne lundi, l'action de garde, je ne travaille pas. Non, je ne travaille pas. Moi, j'avais prévu de quoi, moi, après-midi, à matin, là? Petite affaire, petit cassin. Il dit, j'aimerais bien ça, monsieur le maire, à l'action de garde, lundi matin, 9h chez vous. Moi, j'ai dit, je fais là, bien de non, il va m'appeler pour dire, oubliez ça. Il m'appelle à 7h30 le matin. Monsieur le maire, il dit, on n'a pas oublié notre rencontre, là. Là, je me suis Lapointe. Oui. Vous êtes vraiment de Sherbrooke? Oui. C'est 2h et... J'ai checké, c'est 2h14 de Louisville. Oui. Puis, si je pars à 7h30, 8h30, là, je suis là. On a le temps. Ah oui.
Je dis oui. Le matin, il est arrivé le matin, il est arrivé à 9h30, on a pris un café ensemble au bureau, j'ai fait visiter la ville, il est venu, il dit, monsieur, il va voir votre femme, un gars qui est bon, il est attaché. Il dit, monsieur le maire, j'aimerais ça voir votre femme parce qu'elle est sur Facebook, on se parle, hein, vous me parlez. Moi, je passe ça. Il dit, j'aimerais ça aller chez vous. Ah ouais, monsieur, allez chez nous, 11h30. On jase, on a mangé ensemble. Il s'est fait une bloc chaud de jambon, monsieur Lapointe, vous faites du jambon, arrangez-vous. Moi, je ne fais pas de jambon, je ne fais pas de sandwich. Arrangez-vous. On fait comme si on était à des grandes chambres. Il fait ça le jambon, on s'assied au salon, on mange, on jase. Il est parti à, peu importe, 3h, 3h15. C'est la journée. Puis, je m'en vais ici, voilà, à 7h. Oui, c'est ça la vie. Il est passé une belle journée, il est venu chez nous, agréable, puis on regardait un petit contact ensemble, puis ça me fait plaisir. Voyez-vous, mais en passant, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui a fait ça. Je le sais, ça. Ça, je le sais. Mais c'est ça, Yvon Deshaies. On ne reproche pas que ce soit en balance, mais Yvon Deshaies comme ça. On salue Yves Lapointe. Salut. Oh oui, M. Lapointe, il va se m'en écouter. Ben oui. Yves Lapointe de Sherbrooke, je vous aime, monsieur. Vous allez venir me voir encore, je vous le promets. Il va lancer ça, lui. On va aller en pause. Pas déjà? Oui, déjà la pause. On vient après la pause, mais je veux savoir ton temps, là. Quand ça part le matin, en tout cas. Okay. On va aller à la pause. OK. Un gros merci à mes commanditaires qui se trouvent à être Danny Desmarais Construction qui m'aide depuis le début avec son encouragement en publiant mes podcasts et monétairement. Écoute, on a aussi le Bistrot Lancette où on enregistre les épisodes à chaque semaine. On a Centre Amusement, le karting électrique qui se trouve à être au Cap de la Madeleine sur la rue Saint-Laurent. Et on a Keb que je présente à chaque épisode. Keb, magasin général où ils vendent juste des produits québécois. Écoute, il faut aller voir ça. Écoute, sans eux, il n'y aura pas de podcast. Puis merci tout le monde. Puis sans vous aussi, hein, parce que avec vos partages, vos commentaires, vos likes, moi, ben ça me pousse à continuer à faire du contenu qui se trouve à être à la hauteur. Merci beaucoup tout le monde. Bonne semaine. À la prochaine. En pause, je veux savoir votre emploi du temps, cette affaire-là. Tu sais, quand vos journées sont pleines, là, vous recevez du monde, puis des fois, c'est pas tout le temps positif. Là. Non. Ben, je me lève, je fais mon lit. Brosse les dents, la douche, OK? Ça, je le savais. Voilà. Je pars propre. Tout le temps propre. Et après ça, je m'en vais au bureau. Je prends mon café, je lis mes petites affaires. Entre ça, je reçois des gens. Mais comme vous dites, faut pas penser que je travaille 100 heures semaine, c'est pas vrai, là. Ceux qui m'écoutent ne pensez pas que, mais seulement que mon temps, j'ai pas de temps. Moi, mon temps, l'hôtel de ville, je ne punche pas. J'ai pas de temps. Aujourd'hui, je suis allé aujourd'hui, vous savez, j'ai pas de temps, mais les journées passent. Je mange à la maison, des fois, je ne dîne pas du tout. Des fois, le midi, je ne dîne pas. Ça m'arrive. J'appelle mon épouse. Caro, fais-moi rien midi, je ne mange pas. Souvent, ça m'arrive. Je ne dîne pas, ça fait du bien. Un bon souper le soir, c'est correct. Après ça, je fais des gens, je vais faire mon tour de ville, je vais ici, je vais là, je vais rencontrer des gens, ça. Je vais voir les gens, ça soit n'importe où, dans la ville, tu sais. Je me promène ici et là. Après ça, le soir, dans ta maison, il y a des réunions ici qu'on a, on est dans plusieurs comités. Quand je dis moi, c'est tout le monde en passant, hein. Pas plus Simon Deshaies. Ceux qui sont en mairie ou mairie de municipalité, c'est tout pareil, là. On a toute notre vie, train de quotidien. On soit des gens de ville, un peu de tout. Si vous me permettez, on va faire une ouverture. Souvent, ça m'arrive, surtout Dr. Maillot qui est parti, hein? Ouais. Il y a quelques années. Dr. Maillot, Dr. Maillot, c'est mon bon ami privé à moi. Dr. Maillot avait beaucoup chez nous, dans le côté Masquelongé, comme pas toi ailleurs, beaucoup de personnes en santé mentale atteintes, hein? Ont de la misère, du plus jeune au plus vieux. Alors, des fois, ils viennent me voir au bureau. Tout dernièrement, il y a 15 jours, il est arrivé quelqu'un en crise, là. Crise, il vient voir la mère. Dans le bureau, j'ai fermé la porte. Il a, comme on dit, il a crié, il a tout fait. Dans le jour, là, le monde, les employés, les officiers l'entendent. Là. Ils savent, il a besoin d'aide, personne ne parle. Il crie, il pleure, il se met à genoux devant mon crucifix. Il n'y a pas mon crucifix, moi, là. Ils viendront me l'enlever. Il est là. C'est encore là. Il se met à quatre pattes, il prie, il se couche à terre s'il faut, il tourne, il se lève, je donne un café, je donne un verre de lait, peu importe quoi. Ça peut durer, j'ai déjà revu 1 heure de temps. OK? Je ne paye pas la police.
C'est pas un cas de police, ce gars. Tu sais, il Non, ne c'est fait ça. pas. Il se vide, il crie, Il a il besoin pleure. d'aide, hein. C'est d'aide qu'il a besoin. Ça rappelle les gens à la police. C'est sûr, s'ils brisent tout, on a un problème. Jamais. Quand il dit, là, je dis ça, écoute-moi bien, là. Brise rien, le bon coton, à ma crème, c'est quelle crème. Brise rien, là. Non, monsieur le maire, t'as compris, là? Arrache rien, là. Ça ne marchera pas. OK, monsieur le maire, peu importe. Et il ne brise pas. Il y en a d'autres qui vont venir. Il y en a un qui vient de temps en temps, lui, il déplace. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a. Puis lui, le cadre des dents, il m'accroche. Il m'a tout mon bureau croche. Puis il s'assied, puis il regarde ça, puis il est content. Bon, ben, je connais que ça. Je dis pas un mot. Lui, il faut que ça s'aille croche. Fait que là, je fais son café, j'y parle, heureux. Il s'en va. Là, quand il est parti, je place toutes mes affaires. Ah, Qu'est-ce que c'est, moi? Ouais. Je peux raconter de tout ça, ces affaires-là. Tout ce que peut-être pas toutes les mères, mais quand même, c'est possible que les mères en vivent. Ils veulent peut-être pas le dire, mais on s'en parle ici, là. On est juste tous les deux, d'ailleurs. Hein? ouais. On est seulement tous les deux, il n'y a personne qui le sait. On est juste tous les deux, avec chacun mon verre de lait, c'est ça? Agriculteurs du Québec, on les salue. Mais ça me fascine comment est-ce que vous êtes proche de votre monde. J'en reviens encore là-dessus, là. Oui. Tout le monde a besoin d'un maire comme vous, là. Mais, c'est pas ça, mais il faut dire une chose. Depuis le curé, les églises ne répondent plus. Les presbytères ne répondent plus. Pourquoi il n'y a plus de curé? Tu sais, autrefois, Ouais, c'est tu sais, quand j'étais jeune, moi, on n'allait pas bien, on avait le curé. Mais j'ai connu ça, moi. On avait une petite peine d'amour. Peu importe quoi. On avait le presbytère. Le curé arrivait à la porte, que je suis mon enfant. On rentre. Je me souviens de ça, j'ai connu ça maintenant. On rentrait. Oh, monsieur le curé, là, je sais pas bien. On jouait avec lui. On partait. C'était ça la vie. Aujourd'hui, parce que l'Église, on s'entend, c'est la catholique, c'est quand même difficile, on le sait, mais pas rien. Les curés, il n'y en a plus. Donc, ils ne sont plus là. Les gens s'en vont. Tu sais, je ne veux même pas faire arrêter par la police parce que le gars, il est en crise. Mais non. Que il faut les écouter. Que chez nous, à Louisville, mais comme je vous dis, j'en reçois assez souvent merci. Autant comme on dit, tu sais, le jour que quelqu'un va tout briser, ben là, malheureusement, il m'a fait le 9-1, malheureusement, mais ben, tu sais, c'est pas ça que je veux. Je le laisse aller, mais il ne faut pas jamais l'astiner. Si une personne en clé, t'astines pas ça. Il va tout te sortir. Oui. Ah ben, hein? Non. Il va partir, là, puis tu l'astines pas, tu le laisses aller, la crise est finie, il se calme, prend un café. Bon, ben, monsieur le maire, il m'en va, il part. C'est senti écouter. Voilà. C'est ça. C'est ça un peu la job qu'on fait aussi. Que personne ne sait, là, on en parle. Pas chez toi, mais on en parle. Ça, mais comme je dis, il y a des belles choses qui se passent dans une ville. Oui. Mais quand il y a des tragédies, là, c'est quoi la tragédie que vous avez vécue le pire, mettons, s'il y en a? Il n'y en a pas une de plus pire que les autres, mais celui que vous avez trouvé le plus difficile, c'est quoi? 2-3, le sergent Molenbrook s'est fait tuer chez nous. Ouais. C'était dur, ça. Dur pour tout le monde. C'est la sergente qui s'est fait tuer. Justement, c'était un homme. L'homme qui était là, c'était, faut que je le dise, des fois, j'ai pas le mot pour le dire. Moi, je suis pas le gars de Prince Sauvon. Je dis que je pense santé mentale atteint au maximum, que le Dr Maillot avait pas. Puis il était rendu à Louisville, ce gars-là. Personne ne le sait. Je l'ai vu quelques fois, moi. Il était en haut, au château, en haut. Il avait le château autrefois, en haut, sur le balcon dans l'air. Moi, quand je passais, il nous regardait. Pas plus, pas moins. Je voyais bien que c'était un nouveau venu. Je le connaissais pas. Il avait commencé à brasser à l'intérieur du bloc. Il commençait à choquer. Et vous, Dr Maillot, on s'est parlé, moi et lui. Il y avait Shawinigan, Québec, Montréal. Il y avait des problèmes mentaux au maximum. Il est venu ici à Trois-Rivières, puis il a cassé la mâchoire du concierge. Je ne sais pas si vous en souvenez. Bon, il était dans une maison, un appartement, et le concierge allait lui dire on va couper l'eau. L'homme en question a fait le concierge, il a cassé la mâchoire. T'as pas ça le ici à Trois-Rivières? Ah oui, ben Bon, je me souviens le pas. concierge avait dit aux médias, il va tuer quelqu'un, ce gars-là, il est dangereux. J'ai vous dit qu'on coupait l'eau. Puis c'est mercredi. Il s'est remonté à Louisville, regardez ce qu'il a fait. Dr Maillot, quand on s'est parlé, Dr Maillot m'a tout le temps dit, Yvon, il m'appelait Yvon, ils me l'ont jamais envoyé, ce cas-là. On ne savait pas ce qu'il était. Je n'ai jamais eu connaissance de ce cas-là, moi. Parce que c'est sûr qu'il aurait eu de son cas, son dossier, et alors retourné à Partenay en urgence. Il était passé dans les mois du filet. Il était seul chez une usine. Puis personne ne s'en occupait. Un gars gravement atteint mentalement. Dossier comme ça. Il avait fessé à Pinel, comment on dit, psychiatre à Pinel, il avait fessé X années.
il a fessé quelqu'un, il s'est battu. Là, il a passé le filet à Louisville, mais là, il a tué la sergente, il s'est fait tuer. Fait que 2 morts. OK? Oh. Mais c'est ça. Après ça, on a connu l'ouragan, mais c'est pas l'ouragan, c'est tropical, le débit l'an passé. C'était dur, ça. Ah oui, ben, je n'ai pas entendu parler de ça, mais vous me la raconter. Ben, je veux dire, c'est partout au Québec, quand même. Tu sais, on a eu beaucoup de découvertes. C'est bien simple. Ça a été la plus grosse tempête tropicale au Québec qu'on a jamais eue. C'est elle qui a coûté le plus cher comme tempête, c'est la débit l'année passée. Alors, à Louisville, moi, j'étais à Trois-Rivières. Ici, on m'appelle, il mouillait, une soirée, tous nos pieds dans l'eau. Alors, on m'appelle, on me dit, Monsieur le maire, vous êtes où? À Trois-Rivières. Je m'en viens. On va y aller. Dépêchez-vous, Monsieur le maire, mon directeur général, il me dit, on vient de part de Louisville. J'ai tout compris. Louisville, on est inondé. Alors, de l'eau, là, c'était épouvantable de voir ça. De l'eau dans les sous-sols. Vous savez, les sous-sols de l'appartement, là, 7 pieds d'eau. Ah. Donc, un sous-sol à 8 pieds, il y a 7 pieds d'eau. Des dégâts terribles. Des gens en pleurs. Des gens pas d'assurance. Des gens ont resté marqués par ça. C'est épouvantable. Encore aujourd'hui, là, moi, je me souviens, là, j'ai fait des maisons, j'ai tellement tout fait. 425 sous-sols chez moi. Ils étaient touchés, tellement tout fait. Puis, j'allais voir les gens, là, puis les enfants pleuraient parce que les enfants jouaient dans le sous-sol. Quand l'eau a monté, là, l'eau a monté tellement vite que les enfants jouaient dans le sous-sol et l'eau rentrait par les chaussées. Ça, il y a comme un tsunami. Ouais, comme ici, on est ici, là, l'eau rentre, là. Hey, qu'est-ce qui se passe, ça? Puis l'eau a monté. Il y a des enfants qui ont, à Louisville, que je connais, ils ne veulent plus aller dans le sous-sol. Ils sont traumatisés. Donc, il y avait des chambres du sol, maintenant, ils sont traumatisés. Et quand il pleut beaucoup, ben, les enfants viennent voir les parents, puis commencent à chier. Ça a marqué, vous savez, c'est ici. Quand ça bouge un peu ici, là, de travers, c'est ça qui est dangereux. Pas un doigt. Ouais, lui, tu le casses, ça va revenir, ou pas pire. C'est ici, le mental de la tête. Alors, des gens ont été atteints là. Alors, quand il y a une pluie qui tombe beaucoup, il y a beaucoup d'eau, quoi que ce soit, les enfants, ça comme ça, le requin, montent en l'air, et puis ils chèquent. Ça, je le sais. Je suis allé voir les gens, puis ils sont marqués pour, disons, Dr. Maillot, le restant, excusez pas Dr. Maillot, un autre médecin, le restant de leur jour. Aussi bien les parents qui ont tout perdu, là. Il y en a qui ont tout perdu, là. C'était dur, ça. Mon enterrement, là, ça affecte beaucoup le. Puis, quand même, j'ai travaillé fort. Voyez-vous comment c'est? Une grand gueule, parfois. J'ai travaillé fort avec le député, M. Allaire, quand même. Parce que ces gens-là n'étaient pas assurés parce qu'on a eu des problèmes, là. Refoulement d'égout, refoulement de la rivière, refoulement ici. Vous savez que quand ça arrive le temps des assurances, ça arrive quoi que ce soit, c'est écrit en petit, peu importe quoi. Alors, quand on a rencontré M. Legault, on était face à face tous les deux, avec M. Allaire dans son bureau à Louisville. M. Legault est dans Louisville. Et là, on s'est pincé un petit peu en homme d'affaires. Et c'est là qu'on a, les gens manquaient d'assurance. Les gens sont à pas s'assurer, quoi que ce soit. C'est là que M. Legault s'est viré de bord à son fonctionnaire. Puis il dit là, il dit à son fonctionnaire, on va agrandir le programme, on va mettre de l'argent de plus, on va organiser le programme. Et c'est là, ça s'est fait à Louisville, devant moi, M. Legault, M. Allaire et quelques maires auto. Ça s'est décidé là, le Québec. Tout le Québec. C'est ça l'ouvrage qu'on avait à faire. Tout le Québec. Quand M. Legault me regardait, on s'est regardé face à face. Il dit à son fonctionnaire, là, ça fait là, le foulement d'égout, je ne sais plus quoi, qu'est-ce que vous dites, là. Puis, le gars, il dit, monsieur le Premier ministre, oui, mais dans le livre, là, c'est pas ça le règlement. Mais tu vas changer ton règlement. Tu vas ouvrir pour que tout le monde, on puisse aider le monde le plus possible au Québec. Et ça fait à Louisville. Et, mais c'est ça, ils vont derrière. On ne dit pas, mais là, je le dis. C'est le travail qu'on a fait. Je n'ai pas lâché. J'ai au les journaux, j'ai pas les journaux, les radios. Là, ils m'ont dit, monsieur le maire, inquiète-vous pas, monsieur le maire s'en vient de Louisville. Parfait. Et je suis content. Je le remercie aujourd'hui. Je suis capable. En passant, je n'envoie pas des pots de fleurs pour dire, ben, tout le monde prend leur possible, tout le monde prend leur ouvrage. Ça a été bien fait, ça. Comme le Legault a agrandi le programme monétairement à coup de millions. Donc, les gens, comme je vous dis, il y en a qui ont perdu, mais quand même, au moins, ils n'ont pas tout perdu. Okay? Peut-être qu'il y en a qui ont mis 10 000 de plus, mais ça a coûté 50 000, 60 000 Dans ce cas-là, ils ont eu 50 000 au lieu de rien. Ouais. Ça a aidé. Tout le monde, au moins l'avion a survolé. On ne met plus de vitesse. C'est ça. Ça va, c'est ça. Puis ça fait mal parce que les gens pleuraient. J'allais voir les gens, là. Ah!
Il y en a qui s'achetaient souvent. J'allais voir les gens, ça pleurait le monde. C'était une période dure, ça. Le débit, ça a duré longtemps. Ah oui, c'est bon. Vous allez me ça, le lait de la ouais. Mais qu'un gars avec de la bière. Non, 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 on boit, c'est du lait. On boit du lait. On boit du lait. Fait que ça a été ça, ça a duré, comme je vous dis, longtemps, cette tempête-là tropicale là, de pluie. Mais on s'en est sorti. Voyez-vous, juste pour vous dire, Louisville, l'Arena a 50 ans. Il était belle, le promenade. On a eu 18 pouces d'eau, 1,5 pied à grandeur. Imaginez-vous, là, un aréna, des compresseurs, l'aréna, la glace partout, de 1,5 pied d'eau à grandeur. Après ça, quand ça part, ça de vase. Pensez-y. L'aréna complet, comme il y a des usines qui ont eu la même chose. Toutes nos usines en haut, là, ont toutes été atteintes. Ça a coûté ça des millions, ça, à ces compagnies-là, de tout refaire ça. Il y en a qui ont fermé 2 mois de temps, les productions complètement arrêtées. C'était dur, ça. Arrêté pour tout nettoyer. La compagnie Pastos fait des squelettes. Les autres, c'était plus bon. Donc, les machines ont toutes été dans l'eau. Ils ont été 5 mois arrêtés. Ils ne savaient pas si c'était par des contrats partout dans le monde. Alors, ça a vraiment affecté la ville. Oui, effectivement. On était bien affectés dans ça. Louisville, on était parmi, je dis bien, au Québec. Là. Il y a Drummondville aussi, mais tu sais, je ne parlais pas pour les autres quand même. Mais au Québec, on était parmi les plus touchés. Parmi, on s'entend? Les plus touchés à Louisville au Québec. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore des compagnies qui sont, ou bien des résidents qui sont encore affectés de ça? Alors qu'on se parle aujourd'hui, c'est réglé. Tout le monde est revenu comme il faut, tout le monde est reparti, les contrats, ça va très bien, tu sais. Alors c'est chose du passé. Et êtes-vous du genre à prendre quand même un bon mérite de tout ça, le travail que vous avez fait? Non, c'est les officiers. Un maire, là. Un travail d'équipe? Oui, je vous dis ça. Un maire, c'est un capitaine de bateau. Un maire, c'est un capitaine, peu importe quoi. Un capitaine, oui, mais ça prend des gens derrière. Hein? Les soldats, là, c'est eux qui font le job. Les capitaines, bien entendu, des généraux, c'est les gens derrière qui vont au front. Les autres, c'est pareil. Moi, je suis sûr que, par contre, je l'ai dit tantôt, je suis un gars de décision. On ne taponne pas longtemps. Ouais. Ça, c'est pas vrai. Quand je donne un ordre, quoi que ce soit, c'est ça, comme le débit, on est tous réunis, notre garde nationale à nous autres, tous nos dirigeants devant nous autres, on est à 6-7, avec un conseiller, bien entendu, mon conseil, on s'entend. Et là, on a dirigé. Pang. Alors, tous mes officiers, moi, monsieur le maire, on s'en va là. Mais qu'est-ce qu'on fait? C'est sûr, je donne l'ordre, on s'entend. Mais c'est ça que je veux. Par contre, il faut bouger, on s'entend. Je ne suis pas là pour dire, ouais, mais là, non. Oui, c'est tout seul. On tire. C'est ça que j'aime de vous, parce que vous n'avez pas peur de prendre la décision. Si c'est ça qu'il faut faire, on le fait. Ça prend un hélicoptère, mettons, pour faire les recherches. Oui. Let's go, on le prend. Puis on se trompe, on recule, on commence. C'est ça. On n'est pas parfait. Vous n'avez pas peur de prendre la décision qui pourrait changer mais il faut l'histoire. Il faut pas. Il faut agir. Si on commence à penser, pas dans l'urgence, là, on ne parle pas dans la vie, on peut penser, mais quand c'est urgent, il faut bouger immédiatement. Sûrement, tu avais pris des bonnes décisions dans toutes les situations qui étaient quand même difficiles. Ça fait qu'aujourd'hui, ça fait quand même 36 ans que vous êtes là. C'est un peu grâce à ça. Là. Vous prenez des décisions, c'est ça qu'il faut faire, on le fait. Puis, oui, il faut toujours faire confiance à nos officiers. C'est pour ça que je vous dis que je suis bien entouré. Je leur fais pleinement confiance. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je vous dis que je suis bien. Les officiers, c'est sacré. C'est sacré, on s'aime. Hein? Gars et filles, on s'aime. J'aime cette mère. Ben moi aussi, je vous aime. Il faut qu'on se le dit, on marche toujours ensemble. C'est ça qui est agréable. Tu sais, des fois, il y a peut-être d'autres gens, parfois, que la mère, des fois, il est peut-être un petit peu. Ça arrive, ça. On connaît d'ailleurs. On connaît un petit peu qui se penche là un peu. Mais on doit. Mais bien sur terre, là, avec mon conseil aussi, je n'ai pas parlé, je m'en excuse, c'est sacré mon conseil. Oui, mon conseil de ville, que j'ai tout le temps eu, c'est sacré. Je les aime, je vais en guerre pour ça. Et je leur dis toujours, vous êtes mal pris, vous m'appelez. Des fois, vous dites quelque chose qui se pose, appelez-moi, je m'en toujours vous défendre. Si des fois, c'est indéfendable. Si vous dites quelque chose, vous allez en cours, en justice, c'est une chose. Mais encore là, je vais tout faire vous défendre. C'est ça, un capitaine. C'est quand on dit capitaine de bateau ou capitaine de quoi que ce soit, c'est ça. Vous souvenez-vous, ça fait longtemps, ça. D'ailleurs, le capitaine de bateau,
le capitaine de bateau qui était à Tasmania, mais en Italie, qui s'était collé sur le bord des rochers. Il a pogné un rocher, puis le bateau s'est renversé. Ouais. Ça m'échappe, là. Le capitaine, il est beau capitaine. Okay. Ouais, il est Bel homme. Toscane. Toscane en Italie. Et vous? En Sicile. En Sardaigne. Bon. Ok, merci. Alors, je me souviens de ça. Oui, vous me souvenez de ça. Je me souviens de lui. Alors, lui, il s'est approché trop proche du bord parce qu'il y avait des rochers, mais parce que c'est beau. La ville est belle, apparemment. Les capitaines de bateau sont une centaine à bord. Il s'est avancé un petit peu trop proche du bord. Il a pogné un rocher. Là, le bateau s'est pas chaviré. Le capitaine, lui, il s'est sauvé. Il a tout laissé le monde là, puis il s'est en allé. Il a pogné une chaloupe, je ne sais pas ce qu'il a fait. Il a sarré son camp. Il a été poursuivi, il est en couple. Je pense que c'est 10 ans. Comment c'est sacré, ça? Tu quittes pas ton bateau. C'est ça. Comprenez-vous? Ouais. Ça, j'ai toujours retenu. Je suis pas ça. Le gars, je n'en veux pas. Il a fait ça. Il a fait ça. Il s'est ramassé à terre. Puis on dit, où, capitaine? Le capitaine est où? Ah, ben, non. Ah, mais le monde sonnait, il ne sait pas quoi, là. Vérifiez, madame, vous allez voir. Il a fait un. Je ne sais pas s'il est sorti de prison, mais peu importe. Voyez comment c'est grave? Il n'a pas tué personne. Il a quitté le bateau. Il a juste fait ça. C'est une loi, ça. C'est ça, la vie. Le capitaine de l'avion, il reste là. Le capitaine de bateau, il est supposé de rester là. Non, pas quitter. Le dernier à sortir. Comprenez-vous? Ouais. C'est ça. Mais un maire, c'est un peu ça. Il faut, en principe, je dis bien, tu laisses partir ton mot, tout est là. Moi, je le vois comme ça. C'est ma vision de ça. Ça, c'est personnel, mais ça m'appartient à moi. Vous avez raison, c'est la Toscane. La Toscane. Puis, madame, dites-moi comment la prison qui a poigné, il a été puni sévèrement. Oui. Puis c'était un bel homme, un beau monsieur, un beau Italien. Ils ont tous à faire. Il n'y a personne qui va faire ça. Personne ne va quitter le bateau. Mais derrière chaque grand Oui. homme, il y a une femme. Oui. Comment qu'elle fait pour Ma conjointe me supporte. suivre? Ma conjointe me supporte énormément. Matin au Elle soir. me supporte dans tout. Je fais mes mots. Comme je vous dis, je suis pas souvent à la maison. Bon, etc. Puis, ben, ça fait des années qu'on fait. Ça fait 33 ans qu'on est ensemble. Ça fait 36 ans que je suis là. Donc, ceux qui m'écoutent en passant, je salue tous les madames ou les hommes où leur mari ou leur femme sont politiciens, politiciennes. Ils vivent la même chose. Si la personne s'occupe beaucoup, le maire ou mairesse ou conseiller, conseillère, les gens à la maison, ils ne nous voient pas souvent. Parce qu'on vous aime en temps. C'est ça. Non, mais c'est ça, monsieur, vous avez raison. On est comme des pigeons voyageurs. T'sais. On part, puis on revient par contre, là, mais on ne sait pas quand on revient. Avec pas confiance. Mais c'est ça. C'est un peu ça dans le monde de la politique. C'est une passion. Il faut que la conjointe ou le conjoint. Il y en a, vous savez, ça marche des fois, là, mais il faut que la conjointe ou le conjoint dise ben, vas-y, puis tu sais, c'est une passion que tu as, puis c'est comme ça. Il faut s'adapter à ça. On parlait au début, là, vous étiez un homme de défi. Quand vous allez à une place, vous avez atteint, mettons, le maximum dans une usine, n'importe où, votre travail, vous changez. Mais là, c'est quoi les projets qui s'en viennent? Vous avez raison, je n'ai pas changé, je suis collé là. C'est toujours des défis, là, Oui, bien c'est ça. Ben, écoutez, là, on est sur une belle relance à Louisville, bien entendu, puis pas des élections, pas du tout, hein. Une belle relance. Voyez-vous, on a travaillé pour avoir un beau 32 logements. C'est fait, ça s'en vient à Louisville. C'est confirmé, c'est signé. Un beau 32 logements au centre-ville. D'abord, partout, on manque de logements. Vous savez, Gabard, justement, là, on va parler des migrants, si vous me permettez. Immigrants ou migrants, je les adore, je les aime. J'ai été mal compris dans une station de radio, c'est correct. Je leur pardonne. Je ne suis pas contre les migrants, pas du tout. C'est juste qu'on en fait tellement rentrer. Je les aime, on a besoin, mais on ne sait pas où les coucher. On ne sait pas où les loger. C'est ça notre problème qu'on vit. Moi, chez nous, à Louisville, oui, on en a beaucoup. On a besoin. On a besoin des Congolais, mais peu importe, on a besoin, mais on ne sait pas les coucher, on ne sait pas où les pauvres eux, on ne sait pas où les envoyer présentement. On n'a pas d'appartement pour eux. Là, on a des autobus qui partent de Montréal le matin à 4h30. Écoutez ça. Des autobus qui partent de Montréal à 4h30 le matin, qui prennent tout ce beau monde avec la boîte à langue, ils embarquent dans l'autobus 5h, 5h15, peu importe. Ils s'en viennent à Louisville.
débarque chez Canadel, débarque chez Olimel, je donne des noms, débarque chez Omnifab, partout, ils font une rente. Après ça, le soir à 5 heures, ils sont repris. Ils retournent à Montréal. Ça, c'est pas normal. Ça, je suis contre ça. Ça, je suis pas d'accord avec ça. Comprenez-vous? Ça me fait de la peine pour ces gens-là. Je sais que je les vois, ces gens-là. Le gars qui part le matin à 4h30 de Montréal. Il voit son enfant, il ne voit pas l'enfant. Puis il vient le soir à 7h, 6h30, avec ses dans chez eux. C'est normal? Non. C'est ça que je dis. Vous de trop, mais vous ne nous aidez pas à bâtir des appartements, vous ne nous aidez pas à loger ces gens-là. Je ne suis pas contre l'immigration. Je les aime tous, mais il n'y a pas de couleur. Moi, je les aime tous. D'ailleurs, ils viennent mon bureau des ventes prendre un café. J'aime ça quand ils viennent. Mais il me dit, monsieur le maire, avez-vous un appartement? Non. On vient, n'a pas non plus. L'autre n'a pas non plus. On n'a pas. C'est ça qui est triste. Vous comprenez? Alors, là, nous autres, comme Louisville, il faut en bâtir des logements. Il faut se faire aider. Les H&M pour les personnes aujourd'hui qui ont la misère à lever, les loyers rendent à 1400-1500 pièces de mètre. Ça n'a plus de bon sens! Impossible! Les deux, il faut qu'ils travaillent, les enfants avec la clé dans le cou. Ça marche pas, ça. C'est ça qui me déçoit, ça me choque. Les gens n'arrivent plus, ils sont serrés. Quand on dit un loyer rendu à 1500 à Louisville, 1800 à Trois-Rivières, peu importe. Le loyer qui était à 600 il y a 2 ans, qui est rendu à 1000. C'est quoi cette affaire-là? Vous avez fait quoi dans votre loyer? Rien fait, c'est la pandémie. Pas chier la pandémie. On met tout sur le dos de la pandémie. Je sais, je le vis ça. J'ai des gens, Louisville, qui ont doublé l'appartement. Pourquoi? Il y a des attentes énormes. Énormes. Sur le maire. OK, mais vous avez fait quoi dans votre loyer? Je parle de Louisville, comme ailleurs. Vous avez fait quoi dans votre loyer? Peinturé un petit peu en blanc. Là, au lieu de 100, 250, 1000, puis loué, ça chicane pour monter là. C'est ça. C'est ça qui fait la rareté, puis c'est ça qui a pas aidé. Et on dit, ben oui, la pandémie a fait mal. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Okay. Est-ce que ça aurait pris un règlement? C'est encore là. Est-ce que ça aurait pris un règlement pour les appartements? Dire, hey, un instant. Le oui, tu as 600, là. Tu montres pas dans le sens, c'est pas vrai, mais c'est sûr. Ça va bien dire ça, mais peut-être avoir été ministre, mais je ne sais pas, ça va brosser quelque part. Les logements de 600, ils vont monter à 650, pas plus, parce que il faut qu'ils se passent de quoi? On a tout laissé aller. Comme partout ailleurs, les appartements, ça n'a plus de fin. Puis après ça, vous avez un chien? Ah oui! Il y a un beau petit chien. Ah, vous avez un chien. Ah! Donc, ça fait combien de temps de votre chien? Ça fait 3 ans, c'est notre enfant. C'est là, c'est notre enfant. Il y a un petit chien, je sais quoi, c'est mon enfant. Ah, ben le logement, c'est 650, 700, mais avec un chien, c'est 800. OK? Je vous dis est vrai. OK? Tout est sur le diaspora. De toute façon, moi, c'est vrai. Quand je parle de quoi, moi, c'est vrai. On est enregistré, on est là, c'est vrai. Alors, vous avez un chien, ah, ben, moi, vous voulez le faire tuer, mais tu vas faire ton chien. C'est ton amour, c'est ton chien, ton chihuahua, c'est ta vie, ça. Que tu donnes 200 pièces de plus pour avoir à ton chien. C'est ça. Ça, c'est correct. OK? Moi, je l'ai dit, oui, faire. Ça, c'est correct. J'espère qu'un jour, ils vont souffrir. J'espère qu'un jour, ils vont souffrir, ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils font? C'est écœurant. Ou bien, tu as des enfants. Bien là aussi. Il y a des enfants, on ne l'a plus. On n'a plus. Tu sais, on n'en a plus d'enfants. On ne l'a plus. On ne plus trop. Le locataire, aussitôt que tu dis, le propriétaire, que tu as des enfants. Oh, ben non, il est loué, là. Pas vrai, il n'est pas loué. Mais il est loué. Il y a des enfants. Une famille pauvre, ça en va où? C'est tout ça qu'on vit. Puis on n'en parle pas de ça. On ne dit pas un mot sur ça. On parle des industries, on parle, oui, l'environnement, c'est important l'environnement, oui. Entre ça, on souffre. Entre ça, on souffre, nous autres. Mais par contre, l'environnement, je vous dis, je n'ai rien contre. Appelez-moi pas au bureau, puis je ne suis pas contre ça. Mais il y a une limite. Il y a une limite de l'environnement. Il faut vivre avant, il faut se soigner. Avant de faire quoi que ça, il faut s'aider, se soigner nous-mêmes. Après ça, parlez-moi-en de l'environnement, parlez-moi-en de tout. C'est ça que plaît de nous avant. On est fini? Non, on va une petite pause, on va conclure après.
On est revenu avec l'eau. Oui. Ben l'eau, pourquoi l'eau? La vie. Le lait, c'est très bon, mais l'eau, c'est quand même notre vie. Hein? C'est ça. C'est pas d'eau, on vit pas. On vit pas d'eau. Alors, là, on est rendu à l'eau, pas de boisson à l'intérieur, il n'y a rien. Tu sais, aujourd'hui, on prend un break, ça fait bien notre estomac. Un petit verre d'eau, après ça, le lait aussi. Une gorgée. On va vous appeler M. Lefty, hein? Lefty. Comment? Lefty, L-E-F-T-Y. OK, Lefty, non? Lefty. La musique, ça, moi. Faut pas m'en mettre trop dans la bouche, moi. Mais on a appris à connaître qui était Monsieur le maire de Louisville, Yvon Deshaies. Oui. C'est quoi les projets qui s'en viennent? Non, on va parler de positif. Donc, on a pas mal parlé de qu'est-ce qu'on pensait de la vie, mais il fallait le dire, ça. Pas méchant. Dans la vie, c'était pas négatif, c'était juste réaliste. On revient. Terminé. Ben, Yvon Deshaies, on a des beaux projets pour Louisville, les prochaines années qui s'en viennent. On travaille présentement sur un projet de plusieurs logements à Louisville, dont un 32 qui est confirmé. Tantôt, je vous l'ai dit, un 32 confirmé. Les industries, ça va très bien. Chez nous, on a des belles industries. Chez nous, la petite ville qu'on est, on a Canadel qui font des meubles, hein, des sets de cuisine, 600-700 employés. On a Bermex, on a Omnifarm, on a Corsia qui vient d'acheter Choisy. Choisy, c'était à Louisville, Choisy ça. Et d'autres, ils font le savon de ménage, d'entretien, les cires. Ça a été vendu à une compagnie de France, Corsia. Gros chiffre d'affaires. La compagnie reste à Louisville. Donc, ça va très, très bien. Puis aussi, à ma chiche, Olimel, tu sais, quand même, m'a débordé un peu aussi au côté. Olimel, on sait très bien, hein, où qui tue des petits cochons, hein. C'est très, très beau. On a Marquis aussi. Marquis à Louisville, c'est parmi une des plus grosses imprimeries au Canada. OK. Quelque chose, ça. Marquis, on a Chemise Empire chez nous, qui va fêter son 127e cette année, 128e cette année. Les Chemises Empire font des chemises. Les chemises pour la police, l'armée canadienne, la sûreté, toutes les chemises pour surtout des organisations. Ils font aussi le belle chemise de bal, hein, belle chemise de sortie. 127 ans, Chemise Empire, ça existe. Quelque chose, ça. On n'en parle pas jamais, de Chemise Empire, mais c'est très bien. Puis comme je vous dis, on a toutes des belles industries chez nous. Ça va bien. Les salaires sont quand même très, très bien. Tu sais, les salaires ont augmenté, hein? Ouais. Le salaire minimum, mais maintenant, il est plus haut, là. Tu sais, c'est plus 13-14 piastres. Les gens gagnent 20-22. Puis encore là, ça fait juste survivre. On s'entend? Hein? Je le sais. Ça fait juste survivre. On a aussi on a Tim Hortons, on a de l'Amour, les restaurants, une belle ville. Louisville est située entre Québec-Montréal, la 40, la Rive-Nord ici, hein, côté Trois-Rivières, bien entendu, tout proche. Donc, la personne qui est à Louisville dit « Je m'en vais à Montréal, oui, les Canadiens de Montréal, nos riches célèbres, ils gagnent des millions. » C'est correct, ça. On monte à Montréal, et puis une heure et quart de Montréal, une heure et demie de Québec à peu près. Hein, à peu près. Ouais. Donc, on est en Trois-Rivières, c'est un champ, mais ici, c'est 20 minutes, 22 minutes. Fait que, on est bien situé. On veut aller en haut, Saint-Excitémont, on monte en haut, c'est tout près. Ça va bien aussi. Donc, on est très bien situé. C'est ça qui est Louisville. Ville accueillante de nature, une ville de cœur. Puis, tu sais, Louisville, on aime les gens. On aime, je le dis encore, on reçoit des gens, on est accueillant chez nous. Tu sais, on vient de passer la galette, là. Je me suis promené, moi, mon cher monsieur, toute la fin de semaine. Là. Tu sais, la grande rue est fermée, là. Là, je prends la ligne jaune, là. OK? Je m'envoie la ligne jaune, là. Ben à jeun, hein? En ligne jaune, là, de pont en pont, c'est 1 kilomètre. Et je salue pratiquement tout le monde. C'est ça, ils vont derrière. OK? Monsieur le maire, je vous aime. Mais là, mon bien invité à mon bureau. Moi, je vais y aller, c'est sûr. On va prendre une photo. Ça me manque, ça va être le chapeau sur la tête. On va enlever ça. Chapeau, ça bouche sur la tête, un verre de lait, puis ça va te faire plaisir. Merci de ton passage. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup.